Waouh, vous êtes beau. Qu'avec toi, quand tu m'as libéré, oh Dieu. Maintenant je vis, maintenant je vis, emmène-moi, maman, dans ton amour, je prends mon essor, ta liberté, emmène-moi, emmène-moi plus haut qu'auparavant, dans ton amour, je prends mon essor. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Oh, amène-moi, amène-moi, auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte, tu es tout pour moi. Amène-moi, amène-moi, plus haut qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte, tu es tout pour moi et plus. Amène-moi, amène-moi, auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté, tu portes amène-moi, amène-moi plus qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté, tu portes
que je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Amen. En ces temps-là, un homme nommé Jésus se promène dans les rues d'une commune bretonne à la recherche d'un bateau pour accomplir sa mission. Comme le vent de l'océan balaye nos terres, comme le vent de l'océan balaye nos terres, souffle l'esprit du Dieu vivant sur l'église entière, souffle l'esprit du Dieu vivant sur l'église entière. Comme les vagues de la mer embrassent nos rivages, comme les vagues de la mer embrassent nos rivages. Que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Qu'à ta voix les cœurs s'éveillent, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Qu'à ta voix les cœurs s'éveillent, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Waouh! Quel beau chant les Bretons. Bonjour les Bretons, moi c'est Jésus. J'ai entendu ce beau chant qui était venu du fond de votre cœur. Et je suis venu pour vous saluer. Comment allez-vous? Bonjour. Je vous sens bien timide les Bretons. Pourtant on m'a dit en Bretagne c'est la joie. Par contre je viens vers vous car j'ai une longue mission. C'est d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour cela, j'ai besoin de quelque chose d'essentiel, un bateau. Est-ce que vous n'aurez pas une solution pour moi? Bonjour Ariane. Bonjour Je Jésus. vous sens bien timide ce matin Ariane. Oh non, ça va. Ok, bon ça va alors. Bonjour Ariane, j'étais avec vos amis. Ils m'ont dit que vous aviez un bateau. Et je vois que c'est un très beau bateau. Vous avez fait avec tout votre cœur. Est-ce que serez-vous prêt à me prêter votre bateau? Ben écoutez, c'est un bateau que je viens tout juste d'acheter, puisque je voulais faire le tour du monde. Donc je viens tout juste de finir les finitions. Donc voilà. Waouh, nous avons la même vision. Et je vous promets qu'avec ce bateau, on va faire des exploits. Est-ce que vous voulez bien me prêter votre bateau? Je veux bien vous prêter votre bateau mon bateau, à une condition que vous puissiez me mettre dans la mission que vous allez faire. Ça serait qu'avec un grand plaisir. Et pour cela, je serai dans la joie de te prendre comme mon matelot. Est-ce que ça te dirait d'être mon matelot? Ça me dirait, mais nous avons un problème. Ce bateau n'a pas encore de nom. Est-ce que vous voulez qu'on le choisisse ensemble? Le chant que j'ai écouté tout à l'heure, il y avait une parole qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché. C'était celle-ci, que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Qu'en penses-tu si on donnait à ce bateau le nom de la grâce afin qu'il nous emmène dans tout le monde entier à annoncer la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans la personne de Jésus-Christ? Merveilleuse idée, moi je valide. Wow. Après l'invitation de Jésus, les Bretons montent dans le bateau de la grâce. Chacun prend place dans la cabine. Ce bateau sera dirigé par Jésus pour porter son amour jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous allons monter pour faire ce beau et long voyage. Qu'en penses-tu si on prenait les enfants de la Bretagne pour aller avec eux? Merveilleuse idée. Mais où sont ces enfants? Alors les enfants de la Bretagne, où vous êtes? Les enfants de la Bretagne, vous êtes où? Mais on ne vous entend pas? Ce n'est pas ici les enfants de la Bretagne pour monter dans le bateau. Vous venez? Ils sont les enfants. Ils sont partis.
jour, nous allons vous raconter une histoire que nous avons lue dans un livre. Est-ce que vous connaissez ce livre? Oui, c'est la Bible. Oui, les enfants. Dieu nous parle dans ce livre. Oui, c'est Jésus. Nous allons raconter l'histoire de Noé et de sa famille. Qui était Noé? C'était un homme qui connaissait Dieu, qui aimait Dieu, qui écoutait Dieu et qui obéissait à Dieu. Je m'appelle Noé et Dieu m'a prévenu de ce qu'il avait l'intention de faire. Il m'a demandé de construire un grand bateau appelé Arche, parce qu'il allait envoyer le déluge pour laver la terre de tous les péchés des hommes et de tout le mal. C'est quoi le déluge? C'est une énorme pluie qui n'arrête jamais pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi Dieu a envoyé le déluge? Les gens avaient décidé qu'ils ne voulaient pas aimer Dieu. Ils étaient constamment méchants. Alors tout était fini? Non. Promis de... Alors on peut tout recommencer avec Dieu? Oui, bien sûr. C'est réconfortant. Oui, c'est réconfortant. Mes fils et moi, nous avons construit l'arche comme Dieu nous l'avait dit. Ça a dû prendre beaucoup de temps? Beaucoup. Et les gens se moquaient. En fait, il n'y avait pas d'eau. Et Noé construisait un bateau. Lorsque l'arche fut prête, Dieu a envoyé 2 animaux de chaque espèce pour les mettre à l'abri du déluge. Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche et Dieu a fermé. Donc l'arche fut prête, Dieu a envoyé 2 animaux de chaque espèce pour les mettre à l'abri du déluge. Et Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche et Dieu a fermé la porte. Dieu a protégé, Dieu a pris soin de Noé et de sa famille. Tous étaient en sécurité dans l'arche. Tous étaient en sécurité dans l'arche. Alors on est en sécurité avec Dieu? Bien sûr, avec lui, on ne craint rien. Puis l'eau s'est retirée. Moi, Noé, j'ai envoyé une colombe pour voir si on pouvait sortir de l'arche en toute sécurité. Quand elle a ramené des feuilles d'olivier, j'ai su que la terre ferme était là. Lorsque nous sommes revenus sur la terre ferme, Dieu a mis un arc-en-ciel dans le ciel pour nous promettre qu'il n'inonderait plus jamais le monde. Elle est belle cette histoire. Oui, mais elle ne s'arrête pas là. C'est réconfortant. Non. Pourquoi? Quoi? Parce que bien longtemps après, quelqu'un va venir nous inviter à monter dans son bateau. Il va prendre soin de nous, nous aimer et nous pardonner. C'est qui? Ben, vous le savez, ce quelqu'un, c'est Jésus. Et ce sont les grands qui vont nous raconter l'histoire de ce bateau de grâce, qui est l'amour de Dieu. Et comment faire pour connaître son merveilleux capitaine. Les enfants, est-ce que vous saviez que Jésus vous aime? Mais oui, il vous aime tous. Chantez-le avec moi. Jésus aime tous les enfants. Tous les enfants
enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus aime tous les enfants de la terre. Il prend soin aussi de vous. Jésus prend soin des enfants, tous les enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus prend soin des enfants de la terre. Mais il nous a sauvés aussi. Chantez-le avec moi. On y va? Tu viens? On va le chanter ensemble. Jésus nous a sauvés. Jésus a sauvé les enfants, tous les enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus a sauvé les enfants de la terre. Jésus a sauvé les enfants de la terre. Jésus a sauvé les enfants de la terre. C'est toi, c'est toi, et toi, et toi là-bas. Oh, regarde là-bas. Oh, c'est bon. Bretagne, on te salue. On embarque avec Jésus, direction l'Afrique. J'entends les tambourins. Eh oui, Amélie, notre bateau, il se dirige vers l'Afrique. Et à l'Afrique, il y a plusieurs pays qui vont monter dans la barque avec nous. Et maintenant, nous allons inviter tous les habitants de l'Afrique d'Arrêt. Et nous allons vous inviter à participer, que ceux qui sont de ce drapeau ne puissent pas répondre. On va vous poser les questions quand les drapeaux vont arriver, que vous puissiez définir quel est le drapeau qui est en train d'arriver. Donc ceux qui connaissent ce drapeau ne répondent pas, c'est aux autres de répondre. C'est quoi ce drapeau-ci? Le Cameroun. Est-ce qu'il y a des Camerounais ici? Allez, montez dans le bateau. On continue. Est-ce qu'il y a... Qui connaît le drapeau? Le Gabon. Qui connaît ce drapeau? Le Congo. Qui connaît le drapeau? Il y a la jeune demoiselle. Non, pas le Niger, j'ai entendu. La Côte d'Ivoire. Qui connaît le drapeau? Les États-Unis. C'est pas très connu. Burkina Faso. Il y a le Burkinabé là. Je crois que le bateau va être rempli. On continue. Qui connaît le bateau? L'Angola. Est-ce qu'il y a les Angolais dans la salle? On continue. Qui connaît le drapeau? J'ai entendu Madagascar. Il y a la maman qui dit Madagascar. Bon, on a trouvé un malgache qui était perdu. On a dit, bon, on va le prendre.
Est-ce qu'on dit bonjour à la maman d'Apollinaire qui est là? Que Dieu te bénisse. Le bateau de la grâce, on est arrivé et pour beaucoup, souvent on vient de loin et souvent d'autres ne connaissent pas notre histoire. Et avant de chanter ce chant qui dit avec nous, Dieu est avec nous dans cette diversité de cultures, il y a la Bretagne, il y a la France, il y a l'Angola, le Congo, le Cameroun, toutes ces diversités de cultures. Nous allons inviter le frère Jean qui va nous témoigner de son témoignage, combien Dieu est fidèle, bien au-delà des océans, bien au-delà des mers et des rivières. Bonjour. Bonjour. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous a encore accordé. Donc vous ce restez là, matin. on va faire le chant après. Vous restez. Pardon mon frère. Pour le privilège qu'il nous a accordé encore ce matin d'être dans sa présence. Et je bénis l'Éternel pour toutes ses bontés, pour sa grâce, sa fidélité envers nous. Il y a un verset de la Bible qui dit, dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Amen. Donc, je vais être bref parce que s'il faut témoigner toute la bonté de Dieu dans ma vie, vous allez passer des jours à m'écouter, des semaines. Donc, il faut être bref en toutes choses. Et ce que je m'apprête à vous témoigner, je ne l'ai pas passé tout seul. Hein. J'étais avec ma femme qui est là, Nicole. Nous étions ensemble. Donc, elle préfère écouter son histoire que d'être là avec moi. Donc, à chacun son choix. Donc, je vais commencer juste au niveau où on avait embarqué avec la barque. Parce que moi, je fais partie de ceux qui sont arrivés en Europe par la Méditerranée. Et je ne le conseille à personne. Même à mon pire ennemi, je ne le conseillerais pas. Parce que c'est très, très dangereux. Donc, je ne vais pas donner les contemporains de ce qui m'a poussé à le faire. Donc, je vais juste donner le parcours, ce qui s'est passé en mer. Donc, dans l'après-midi du 4 juillet, on devait embarquer à partir des côtes tunisiennes. Donc, nous sommes arrivés là-bas et à 15 heures, les pasteurs nous ont fait comprendre qu'il était temps d'embarquer. Et là, dans la position où nous étions, tu ne peux pas dire, bon, je vais faire marche arrière, ça c'est plus possible. Parce qu'une fois dans le refuge des trafiquants, il n'y a plus marche arrière. Donc tu avances. Et là, ma femme est venue devant moi, elle me dit, chérie, c'est vraiment l'heure de partir? Ah ben j'ai dit oui, c'est l'heure de partir. Parce que si tu restes ici en brousse, en forêt, les trafiquants de toutes les façons, ils nous tueront. Parce qu'on a déjà vu leurs repères. On ne peut plus rentrer, on ne peut plus faire marche arrière. Et j'ai vu la peur dans ses yeux. Et ce qui était évident. Ils nous ont mis dans des camions, nous sommes arrivés au bord de la Méditerranée, juste dans les côtes là. Et il y avait une barque environ de 6 mètres de long et une largeur peut-être d'1 mètre et pour 45 personnes. Imaginez un peu. Donc nous étions déjà empilés dès le départ comme des sardines. Mais avant de monter dans les barques, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait une dizaine de femmes comme ça dans les 45 personnes. Les hommes devaient pousser la barque. Ils devaient déjà d'abord pousser la barque. Et au niveau, quand vous entrez dans l'eau, au niveau déjà de la hanche, il faut faire monter les femmes. Et les hommes devaient encore patienter jusqu'au niveau du cou là, presque à la noyade, avant de monter sur la barque. Et moi, connaissant ma femme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poussé la barque, poussé avec les autres hommes. Au niveau des hanches, moi, je l'ai poussé, je l'ai porté, je l'ai placé à ce niveau-ci. Donc, vers le bout. Et moi, dans mon intention, moi, j'avais l'intention de grimper juste au niveau donc un peu loin d'elle, pour qu'il y ait un peu un écart. Parce que si on était côte à côte, la connaissant, elle devait me poser des questions. Est-ce qu'on va arriver? Et qu'est-ce qui va se passer? Et là, ça devait me stresser. J'ai préféré garder la distance avec elle. Et au niveau, comme je disais, au niveau du cou, les hommes sont montés. Et là, le voyage, excusez-moi du terme, le voyage vers l'enfer a commencé.
de 15 heures jusqu'à, disons, 2 heures du matin, on allait dans l'inconnu comme ça, avec une petite barque en pleine Méditerranée. Et là, on ne réalisait pas encore l'ampleur parce que c'était la nuit. On ne réalisait pas. Et au petit matin, on a eu un premier obstacle. Le premier obstacle, c'était quoi? En pleine mer, on a vu un bateau, un chalutier qui est sorti de nulle part. Bon, on s'est dit peut-être c'est la garde côte tunisienne qui vient nous arrêter ou alors peut-être ce sont des pêcheurs qui nous ont repérés quelque part et puis ils sont venus. Et on a patienté, ils arrivaient à 50 mètres, non, à moins de 50 mètres, 20 mètres déjà. Ils ont fait un cercle autour de nous. Imaginez un grand bateau. Et quand ils ont fait un cercle autour de la petite barque, la barque a tellement secoué qu'en ce moment-là, on devait se noyer. Mais Dieu n'a pas permis. Amen. Et ils sont arrivés, ils ont pris leur microphone, ils ont commencé à parler en arabe. En fait, c'était des pirates tunisiens. Et moi, je comprends très bien l'arabe et je parle arabe. Dieu merci. Et puis, ils ont dit en arabe, où allez-vous? On leur a donné la direction de... On allait en Italie. Ils ont dit, OK, voilà ce qui va se passer. Il parle en arabe, il dit, bon, ce qui va se passer, vous allez nous donner votre moteur. Et nous, après ça, on verra comment faire pour vous aider. Peut-être en appelant, je ne sais pas, les gars de côte tunisienne ou alors, parce que vous êtes perdus. Et le premier tour qu'ils ont fait autour de nous, il n'en fallait pas trop pour dire oui. Parce que là, oui ou non, on devait mourir. On a dit oui, ok, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Il a dit, vous êtes d'accord? On a dit oui, nous sommes d'accord. Et puis ils sont descendus là, une dizaine, avec des machettes et des haches. Ils sont descendus dans la petite barque de 6 mètres. Et puis, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont démonté le moteur et puis ils ont pris une corde, ils ont attaché à l'extrémité. Ils ont commencé à nous tirer. Et tout ce que je vous raconte, j'ai des vidéos dans mon téléphone. Je ne vous raconte pas des histoires. Et le Seigneur au milieu de nous. Ils ont commencé à tirer. Ils nous ont remorqués, je ne sais pas, pendant 3 heures ou 4 heures de temps. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ils ont pris le moteur et puis ils commencent à nous remorquer comme ça? Est-ce qu'ils nous amènent en Libye pour nous vendre? Parce que il se passe beaucoup de choses en Libye actuellement. Ce n'est pas maintenant, ça fait peut-être 5 ans aujourd'hui. Le commerce des esclaves noirs, ça continue toujours. On prend les femmes africaines, on les amène en Libye et puis elles deviennent des objets sexuels et on vend les hommes et puis c'est très, 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 très difficile. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis à un moment donné, je me disais peut-être qu'ils nous amènent en Libye. Puis j'ai dit non, Jean, il faut que tu te calmes. Il faut laisser les choses se faire. Et nous, on a voyagé, arrivé à un niveau. Bon, c'est après qu'on a su que c'était la zone internationale. Ils nous ont déposés là-bas. Ils ont dit, bon, maintenant, vous allez vous débrouiller. Mais ce qu'on va faire pour vous, on va essayer d'appeler les pêcheurs ou je ne sais pas quoi, les gars de côte, s'ils peuvent vous aider. Mais là, on va vous déposer. Et ils ont retiré la corde avec laquelle ils nous remorquaient. Ils sont partis. Et on les a vus partir. Et dans la barque, c'était une panique totale. Ce qui est normal. Je regarde devant moi. Je regarde l'horizon. Il n'y avait aucune vie. J'avais l'impression que le ciel et la mer se touchaient. Des 4 côtés, il n'y avait aucune vie, aucun oiseau, rien. Il n'y avait que la mer qui grondait. La mer était déchaînée. La mer était déchaînée. Et l'eau entrait dans la barque. Mais on avait quand même cette petite intelligence de pouvoir faire sortir de l'eau. Mais la mort était imminente. Il n'y avait pas d'issue. Et je suis resté. J'ai entendu à un moment donné, les gars qui étaient, en fait, les gens qui étaient avec nous, ils ont commencé à paniquer. Parce que parmi les 45 personnes, la plupart étaient des survivants du naufrage. Donc, ce qui fait qu'ils avaient déjà une idée déjà négative. Ils ont commencé à raconter des histoires, comment on va mourir, comment on va faire ceci, comment on va faire cela.
Et dans cette tempête-là, tu ne sais plus à quoi penser. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu ne peux pas t'en sortir. Ça, ce n'est pas vrai. Et au même moment, j'ai entendu comment les femmes qui étaient avec nous, elles ont éclaté en sanglots. Et dans ces voix de femmes qui pleuraient, j'ai pu discerner la voix de ma femme. J'ai dit, Seigneur, c'est elle qui est en train de pleurer. Je regarde. Et à un instant, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. C'était comme s'il y avait un grand écran qui avait apparu devant moi comme ça. Et puis, je voyais ma vie défiler, toute ma vie. De mon adolescence jusqu'à mon âge, j'ai dit, Seigneur, ce que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait, le pardon que j'aurais pu donner, que je n'ai pas donné, les inimitiés que je pouvais cesser, je n'ai pas pu le faire. J'ai pensé à ma maman, j'ai dit, Seigneur, quand ma mère va écouter que son fils est mort en Méditerranée, elle va s'effondrer. J'ai pensé à mes enfants, j'ai dit, Seigneur, j'ai pensé à mes amis, à mes soeurs, à tout le monde. En un instant, j'ai tout vu, toute ma vie. J'avais l'impression que j'étais en train de vivre un jugement. C'est comme si j'étais déjà en train de vivre mon jugement sur la terre. J'ai dit, Seigneur. Et la seule idée que j'ai eue, j'ai dit, s'il faut que je meure, je mourrai en invoquant le nom de Jésus. Amen. Je mourrai en invoquant le nom de Jésus, mon Seigneur. Et je me suis souvenu, comme j'avais souvent l'habitude de le dire, que j'ai le téléphone rouge de Dieu. J'avais souvent l'habitude de le dire en Afrique. Je faisais souvent cette petite blague, je dis, moi j'ai le téléphone rouge de Dieu. Et vous connaissez ce téléphone rouge de Dieu, la ligne directe de Dieu? Je me suis souvenu du livre de Psaume. Psaume chapitre 50, verset 15, il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. Amen. Et j'ai pris le deuxième numéro de Dieu qui est dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Il est écrit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Personne ne le comprend, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. J'ai dit, là, il est temps que le Fils de Dieu entre en contact avec son Père à travers le Saint-Esprit qui est en chacun de nous. J'ai commencé à prier en langue. Mais je ne priais pas de manière à crier. Parce que si je criais, avec la tension qu'il y avait dans la bague, on aurait pu m'éjecter de la bague. On a dit, bon, toi, tu es déjà fou, il faut qu'on se débarrasse de toi. Parce qu'en fait, c'est l'un des consignes que le pasteur avait donné. Il avait dit, si vous arrivez en pleine mer et que quelqu'un veut faire du n'importe quoi, vous le balancez dans l'eau. Donc j'ai dit, attention Jean, si tu commences à crier là, on peut te balancer dans l'eau. Et j'ai commencé à prier en langue, à voix basse. J'ai commencé à prier en langue. Pendant une dizaine de minutes, à un moment donné, j'ai ressenti une paix qui m'enveloppait. Toute la frayeur que j'avais, toute la peur que j'avais a disparu. Et cette peur-là m'a enveloppé de la tête jusqu'aux pieds. Et quand je continuais à prier, j'ai entendu au fond de moi une voix qui me disait, vous ne mourrez pas. Amen. Parce que Dieu parle, Dieu n'est pas bavard. Il a dit, vous ne mourrez pas. Et en ce moment, ce que j'ai pu faire, j'ai demandé au Seigneur, montre-moi un signe. Parce que où j'étais, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'espoir. Il était humainement impossible que nous puissions survivre. Impossible. J'ai dit à Dieu, Seigneur, montre-moi un signe, montre-moi un signe. Et en ce moment, quand je disais, montre-moi un signe, la paix qui m'avait envahi était de plus en plus intense. Et là, je me suis retourné auprès des autres. J'ai dit, les gars, calmez-vous, on va nous sauver. Et ils ont cru à ma parole parce qu'une semaine avant d'embarquer, je les conduisais dans la prière et je partageais la parole de Dieu avec Ambrose. Donc, quand ils ont écouté cette voix, ils se sont calmés. J'ai dit, bon les gars, maintenant, ce qu'on va faire, on va rester en équilibre comme au départ. Parce que la barque
avec toute la panique, ça bougeait trop. Ça bougeait. J'ai dit, on va rester en équilibre. Dieu va nous aider. On va nous aider. Les gars disent, ok, on va faire ça. Et je me suis tourné vers ma femme qui était un peu très loin de moi et j'ai commencé à crier son nom. Elle s'appelle Nicole, mais moi j'ai l'habitude de l'appeler Nini. Je dis, Nini, Nini, Nini. Et les femmes qui étaient près d'elle disent, voilà, ton mari t'appelle. Et là, elle était couchée comme ça, tellement elle avait peur. Elle ne voulait pas croiser son regard avec la mère. Elle était couchée là. Et puis j'appelais. À un moment, elle s'est tournée comme ça, parce qu'elle ne voulait pas regarder la mère. Elle s'est tournée. J'ai dit, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Je voulais juste que nos regards se croisent. J'ai dit, regarde-moi. Quand elle m'a fixé dans les yeux, je lui ai dit, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Elle était en larmes, toute rouge. Elle dit, regarde, on va mourir. Je dis, non. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Et là, elle s'est calmée. Et le signe que j'avais demandé à Dieu est apparu aux yeux de tous ceux qui étaient dans la barque. La mer qui était déchaînée, les vagues qui s'élevaient, il y a eu un silence total. Et la mer, j'avais l'impression que la mer avait baissé le niveau. Et cela pendant 7 heures de temps, de 12h30 à 19h30, à l'heure où les gardes-côtes sont venus nous enlever dans ce périple. Amen. Et la dernière personne qui a été sauvée, dès qu'il est monté dans le bateau des gardes-côtes, tout de suite, la mer s'est déchaînée et a envahi cette barque et l'a noyée. Wow. J'ai dit, Seigneur, je ne sais comment te dire merci. Et en ce moment-là, quand j'étais dans le bateau des gardes-côtes italiennes, j'ai commencé à pleurer. Donc ce matin, je suis là. C'est Dieu qui a voulu que je sois devant vous ce matin pour vous encourager, mes frères. Amen. Le Jésus que nous appelons tous les jours, Jésus, le Seigneur, il est vivant. Il est plus vivant que vous et moi. Amen. Et Dieu est fidèle. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les difficultés de ta vie, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les tribulations, Dieu ne t'abandonnera jamais parce qu'il est fidèle. Amen. Parce qu'il est fidèle. Comme je disais tantôt, je ne vais pas aller très loin parce que si je veux raconter tout ce qui s'est passé, on pourra passer des nuits ici. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu et que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur chacun de vous. Amen. 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 Yesu azaliwa, Yesu azaliwa, Yesu azaliwa na biso. Yesu azaliwa, Yesu azaliwa, Yesu azaliwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bisotoko sepela, bisotoko sepela, bisotoko sepela na Yesu. Bisotoko sepela. Oui, nous allons le voir aujourd'hui. Bisotoko sepela. Alléluia, 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 alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous aujourd'hui. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous. Alléluia, 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 alléluia. Yesu azali, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa,
Yesu azaliwa leso. Yesu azaliwa, Yesu azaliwa, Yesu azaliwa. Alléluia, 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 Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bisotoko sepela, bisotoko sepela, bisotoko sepela na Yesu. Bisotoko sepela, bisotoko sepela, bisotoko sepela. Oh, Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous aujourd'hui. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous. Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 na Je suis dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Nous allons prendre un registre que vous connaissez, que nous connaissons ici en Bretagne. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne. Non, 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 je n'ai plus rien à craindre qu'à Yahweh. Oh, ton papa est fidèle, il ne t'abandonne jamais. Non, 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 je n'ai plus rien à craindre qu'à Yahweh. Voilà pourquoi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, à Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Non, 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 je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, ton papa est fidèle, il ne t'abandonne. Oh non, 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 je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Les passagers se dirigent vers la cabine pour retrouver les Bretons. Le bateau poursuit sa route et soudain, une vision collective saisit les passagers du bateau. Ah, Ariane, connais-tu pas l'unique Éthiopien? Alors, par cette image et par cette scène qui va montrer, tu vas comprendre qui est l'unique Éthiopien.
Abdella. Abdella. Dis-moi, quel est cet ouvrage? Il ne venait qu'un seul livre? Mais que fait ce livre ici? C'est la reine Saba lors de son voyage en Terre Sainte qui l'a ramené après avoir rencontré le grand et célèbre roi du nom de Salomon, connu pour sa sagesse et pour son intelligence divine. Je vous sens troublé, maître. Non, c'est ce livre. Et c'est d'une richesse extraordinaire. Mais regarde ce qui est écrit dans Ésaïe 53. Méprisé et abandonné par des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous y étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, à une brebis devant ceux qu'on trompe. Il n'a point ouvert la bouche. Mais de qui parle-t-il? Je ne sais pas, maître. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne vient pas d'Éthiopie, car mon père lui-même n'aurait donné sa vie pour moi, encore moins mes frères. Allons voir la voyante. Elle voit tout, même celui qui est caché. Allons. Marumissou. Oui, elle-même. Celle qui voit par-dessus tout, même dans l'au-delà. Cela tombe bien, Marumissou. Mon maître cherche quelque chose, ou quelqu'un. Je pense que ta voyance lui sera d'une très grande aide. Vous pouvez venir, maître. Bonjour. Loin de moi. Moi, choisi du Dieu vivant, je ne peux me tenir devant la lumière qui émane de toi. Allons-y, maître. Et que lui arrive-t-il? Ça doit être son vent d'habitude qui lui est monté à la tête. Que m'arrive-t-il? Mais il n'y a pas de lien entre la justice et l'iniquité. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Wow. Allons voir le mage et le sage. Allons. Bonjour. Maître, il y a des temps qui arrivent et qui produisent des saisons, et des saisons des années. Ainsi va le cycle de la vie. Peut-être ce n'est que le cycle de la vie. Le cycle de la vie, je le connais. Maître, cette réponse, vous ne pouvez que la trouver en terre promise, là où se trouve le peuple de la promesse, le peuple d'Israël, celui à qui appartiennent les Écritures et les prophéties. D'accord. Abdallah, allons à Jérusalem. Jérusalem? Mais ce n'est guère la porte d'à côté. Je le sais, mais j'ai besoin de savoir la vérité. Jusqu'à Jérusalem, ce livre a-t-il tant d'importance au point de faire un aussi long voyage? Lève-toi, Philippe, prophète du Dieu du Très-Haut, et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Avance et approche-toi de ces chars. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Bonjour, monsieur. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais comment je puis le comprendre si on ne me le guide pas? J'ai un message pour toi. Viens un bateau.
Apprenez-moi. J'attends que ça, de connaître la vérité. Car lorsque nous étions encore, c'est Romains chapitre 5, versets 6 à 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Je veux bien que tu me tiennes le micro. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, envers vous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour toi, pour moi, pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant étant réconciliés, serons-nous aussi sauvés par sa vie. Et de qui parle-t-il? De Jésus, et qui dit « Celui qui croira et qui sera sauvé, sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Je crois à ce Jésus. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être aussi baptisé? Rien. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, je le crois, il y a de l'eau. On peut être baptisé ici? Eh, écoute, pas de souci, viens. Mais avant, il faut que tu répondes. C'est un engagement sérieux. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il a donné sa vie sur la croix pour toi? Ah oui, je le crois. Est-ce que tu crois aussi qu'il est ressuscité? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il va s'occuper de toi toute ta vie? Je le crois aussi. Alors viens, regarde, allonge-toi dans l'eau. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Waouh! Quelle soif de cet Éthiopien qui est parti de son pays jusqu'à Jérusalem pour chercher la vérité. Et oui, Ariane, cet homme avait beaucoup soif. Et comme l'a dit cette jeune dame, pourquoi aller si loin? Est-ce que ce livre est aussi si important? Effectivement, ce livre est très important car il nous conduit, comme nous l'avons entendu, à la vie éternelle. Ainsi, maintenant, nous continuons notre voyage, Ariane. Et tu sais où nous allons? Jésus, Ariane et tout l'équipage continuent leur voyage sur le continent africain, direction Madagascar. Les îles. Et en passant à Madagascar, Ariane, nous continuons et nous allons jusqu'à dans les îles. Après de longues heures de navigation, l'équipage aperçoit un cocotier. Ils approchent doucement des îles. Les habitants des îles montent à bord dans la joie de retrouver d'autres nations présentes sur le bateau. Le bateau reprend la mer. Lorsque tout à coup, sur la proue du bateau, quelque chose se passe. Le visage très joyeux d'Ariane laisse place à l'inquiétude. Mais Ariane, si on s'arrêtait, comme on est dans les îles d'abord, avant de continuer, de faire un chant des gens des îles, qu'en penses-tu? Je pense que c'est une très bonne idée. Et le vent nos mains bien haut pour louer notre Dieu pour tout ce qu'il
Waouh, quel beau chant des gens des îles. Les habitants des îles montent à bord dans la joie de retrouver d'autres nations présentes sur le bateau. Le bateau reprend la mer lorsque tout à coup, sur la proue du bateau, quelque chose se passe. Le visage très joyeux d'Ariane laisse place à l'inquiétude. Mais Jésus, c'est moi ou le vent se lève? Effectivement, Ariane, moi aussi je vois comme toi, il y a, je crois, une tempête qui arrive. Mais comment allons-nous faire, Jésus? Ah ben tu sais, c'est dans la tempête souvent, quand on arrive à savoir si la foi des gens, elle est vraiment là, ou s'ils abandonnent leur Dieu. Je vois des filles sur la proue du bateau, mais qu'est-ce qu'elles font là? Ben je ne sais pas. Alors que la tempête commençait à se lever, une partie des jeunes du bateau se précipitèrent sur le pont, totalement affolés. Ah, je le savais, j'aurais dû rester à la maison, moi. Mais non, il a fallu que je monte sur ce bateau missionnaire. Au secours, je veux pas mourir noyée. Calmez-vous, calmez-vous. Je connais les bateaux. Enfin, j'en ai vu dans Pirates des Caraïbes, c'est la même chose. À bâbord, à tribord. Emmenez-moi, fermez les fenêtres. Emmenez-moi un GPS. Bon là les filles, vous êtes intenses, hein. C'est juste un petit vent. Ok, c'est pas seulement un petit vent, c'est une machine à laver en mode turbo. Mais au moins si on coule, quelqu'un sait nager? Non? Personne? Les filles, vous êtes incroyables, mais là, on dirait un épisode de la télé-réalité, les ados dans la tempête. On a couru, on a crié, on a tout fait sauf la chose qu'on aurait dû faire. Regardez là-bas, c'est Jésus. La tempête est grande, mais lui, il l'a encore plus. Non. Regardez là-bas, c'est Jésus. C'est pas Maya le capitaine, même si elle a regardé. C'était un documentaire pour moi. Venez, on prie, car la tempête est grande, mais Jésus, lui, il l'est encore plus. Seigneur, calme nos cœurs, parce que si tu ne le fais pas, on va faire une crise collective. Merci d'être avec nous. Amen. Et pendant que les jeunes et tout l'équipage priaient, une paix commença à toucher tout le bateau. Même si la tempête grondait toujours, Ariane était fortement touchée, car elle voyait Jésus dans le calme et la confiance, et se disait en son cœur, c'est vrai Jésus, tu es vraiment le prince de paix, même au milieu de la tempête. Après avoir été fortifié par la prière et par la parole de Dieu, l'équipage retrouva peu à peu son calme. Les vents soufflaient encore, mais leurs cœurs, eux, étaient apaisés. Et finalement, malgré la tempête, le navire accosta en Bretagne. Voilà. Et maintenant, Ariane, nous allons avoir l'occasion d'avoir quelqu'un qui, bien étant monté dans la barque, sa vie a traversé une tempête. Waouh, ben, j'aimerais bien écouter ça. Alors, nous attendons. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous savez que la tempête, parfois on voit les nuages arriver au loin, on sent que l'atmosphère change. On se dit, oula, on va prendre, dans le terme marin, on va prendre un grain. Mais parfois, ça ne prévient pas. Et je voudrais, à travers ce court témoignage, que vous puissiez garder dans vos cœurs le titre qui est affiché.
Dieu est fidèle. Et moi j'avais marqué, ils crieront de joie, oui, amen, mais non. Alors je vais le recommencer. Dieu est fidèle. Amen. Ah, ça c'est bon. Allez. Alors, lorsque je préparais le témoignage, ce court témoignage, 2 versets sont venus sur mon cœur. Et pourquoi on donne témoignage? On donne témoignage non pas parce que nous, on est quelqu'un de bien ou parce qu'on le mérite, mais on veut donner témoignage parce qu'on veut donner gloire à Dieu. Et c'est ce premier verset. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Je faisais le bilan de ma vie à l'aube de mes 50 ans et je notais les fois où Dieu m'a protégé, mais vraiment miraculeusement. J'ai marqué approuvé. Vous savez, vous pouvez dire j'ai eu ceci, j'ai eu cela, puis si le Seigneur a fait quelque chose, et puis l'autre il dit ouais, c'est bien. Sauf que avec ma fille, Océane, elle me disait mais tu te rappelles papa, Dieu t'a protégé, un accident de vélo. Ah ouais, c'est vrai, j'avais fait un soleil par-dessus et je suis retombé comme sur un matelas et rien s'était passé, j'allais bien. Tu te souviens aussi, tu as eu des accidents, 4 accidents de voiture, notamment un où j'étais à plus de 100 km/h et je prends un chevreuil. J'ai essayé, alors que je faisais du bodyboard dans ma jeunesse et que je savais vraiment bien nager, j'ai failli me noyer aussi. J'ai eu un accident de cheval et le 15 avril 2020, j'ai été agressé. Agressé par mon voisin. Alors, c'est pas lui, mais ce jour-là, la vie a failli basculer en un instant. Vous voyez ce qu'il a dans sa main, ça s'appelle une faux. J'ai ramené, pour tous ceux qui veulent après, j'ai ramené le dossier médical. Et alors qu'il faisait beau, j'étais dans le jardin, le voisin est venu, il s'est énervé, j'ai essayé de le calmer, il ne s'est pas calmé. Et j'ai reçu 3 coups de faux. Oui, c'est ça, 3 coups de faux au niveau du bassin. Un ici et un là. Bien sûr, c'est ma femme et Alizé qui ont tout vu, sont intervenus. Et ma femme a pu faire point de compression parce que ça saignait abondamment. Et là où je voudrais vous amener ce matin, c'est qu'alors que mon agresseur était comme réfléchissant à ce qu'il venait de faire, et pour moi il était complètement dans un état hystérique, il ne s'est pas aperçu de ce qu'il faisait, alors que j'étais allongé à terre, les pompiers allaient arriver. J'ai eu, avant de partir, de m'évanouir, j'ai vu comme une porte où je pouvais le bénir. Alors je lui ai dit, il était là à quelques mètres, je lui ai dit, écoute, il était comme ça, prostré, moi j'avais mal, mais je lui ai dit, écoute, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais par contre, viens. Je lui ai pris sa main. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je te pardonne. Pour moi, c'était important. Important de partir, je ne savais pas quelle était ma vie, je ne savais pas si j'allais survivre, car même à un moment donné, les pompiers, je l'ai su après, m'ont dit, on vous a perdu. On vous a perdu pendant 10 minutes. Et effectivement, je me souviens extrêmement bien de ce moment. Je n'ai pas vu de lumière, je n'ai pas vu de tunnel comme on peut entendre des fois à la télé, mais je m'en rappelle alors que je suis inconscient, me dire à moi-même, vous savez, on est corps, âme et esprit. Et là, ce jour-là, j'ai bien compris ce que c'était l'âme. Mon âme qui appartenait à Dieu. Qui appartenait à Dieu. Mon âme me disait, mais où tu es? Où suis-je? Est-ce que je suis mort? Par 3 fois, je me suis posé la question. Je suis revenu à moi. Les pompiers ont essayé de me canaliser avant de m'envoyer sur Fougères. À Fougères, j'ai été très, très, très bien pris. Et lorsque je suis arrivé aux urgences, le chirurgien est descendu et je vois le chirurgien qui fait le tour, on déchire mes vêtements, on essaye de voir et je vois littéralement le chirurgien faire. Comme ça. Oh, je suis encore bien. Et je dis, oula, le chirurgien est inquiet. Alors il les a fait, non, vous inquiétez pas, il regarde juste. Puis je vois le chirurgien. Je dis, écoutez, monsieur le chirurgien, je ne vous connais pas, mais je suis chrétien. Ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Est-ce que vous voulez que c'est vous qui allez m'opérer? Est-ce que vous voulez que je prie pour vous?
Et le chirurgien a dit oui. Alors quand il m'a dit oui, j'ai dit oula. Comme c'était dans moi, c'était dans le dos, je ne voyais pas grand-chose, j'ai dit oula, c'est sérieux. Alors j'ai prié, je ne me rappelle plus de la prière que j'ai faite. Je suis parti en opération, j'ai été opéré pendant 1h30 à 2 chirurgiens. Et voilà ce qu'il en est ressorti. Donc, on revient un petit peu. Donc, 20 cm. Et c'est sur cette cuisse gauche, qui est un peu morte, hein, puisque je ne sens pas grand-chose. Le chirurgien m'a dit, monsieur, quand on vous a mis les points, j'ai mis ma main jusqu'au coude, pour vous dire l'ampleur des choses. Aujourd'hui, je marche. J'avais marqué « Gloire à Dieu ». Aujourd'hui, je marche. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je fais même un peu de vélo. Gloire à Dieu. Mon ami, je ne te connais pas, je ne sais pas. Mais plusieurs fois dans ma vie, j'ai failli passer dans l'au-delà. Et un jour, j'irai. Un jour, j'irai. J'irai avec lui. Et vous savez, pourquoi je peux vous dire ça avec le sourire? Oh, bien sûr, je ne serai plus là, je ne serai plus avec ma femme, mes enfants, je ne serai plus avec vous, mais je serai avec mon Père. Et je voudrais juste vous poser cette question. Oui, Dieu est fidèle, Dieu est patient, comme il a été avec moi, il est peut-être patient avec vous. Mais un jour, ça s'arrêtera. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prête? Tout à l'heure, on l'a vu avec l'eunuque, il a réfléchi, il ne comprenait pas, et alors Philippe est arrivé et lui a expliqué. Il lui a expliqué la grâce. Et depuis tout à l'heure, depuis ce matin, à travers les chants, à travers les témoignages, le témoignage de Jean, à travers mon témoignage, à travers les scénettes, le sujet est grave. Le sujet est grave. Le sujet de la grâce n'est pas à prendre à la légère. Le sujet de la grâce est là pour faire réfléchir les hommes et les femmes, les enfants, les ados. Oui, Dieu est fidèle et je veux proclamer la fidélité de Dieu. Je veux bien que tu mettes la dernière slide. Voici, je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions, son amour pour toi, pour moi, pour nous, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, nous les chrétiens, on a l'habitude de faire une prière. Et parfois, la prière, on la fait rapidement, peut-être pas vous, mais j'ai réalisé quelque chose. C'est que la prière que l'on fait chaque matin, et que parfois on fait par habitude, heureusement que le Seigneur ne dit pas, oh, ça c'est une prière par habitude, je la mets de côté, j'écoute pas. Quand on prie le matin, quand je parle le matin et que je prie dans ma voiture, dans le bus, et que je prie, Seigneur, je te remets ma vie. Je te remets la vie de ma femme, d'Océane, d'Alizée, de mes bien-aimés. Il entend la prière. Il entend sa prière, non pas parce que je suis quelqu'un de bien, non pas parce que tu es quelqu'un de bien, mais parce qu'il a décidé de t'aimer. Il a décidé de te faire bénéficier de sa fidélité et de sa grâce. Mais maintenant, mon ami, le spectacle va continuer, j'ai juste une question. Cette grâce, qu'en fais-tu? Voici notre spectacle s'achève. Aujourd'hui, nous voilà tous réunis à l'église de Fougères. Des personnes venues d'horizons différents, avec nos cultures, nos langues, nos couleurs de peau, mais tous unis par l'amour de Dieu, qui est la manifestation de sa grâce. La grâce de Dieu fait de nous cette famille unie, soudée dans les moments de joie comme aujourd'hui, mais aussi dans les moments de tempête de la vie. Nous nous aimons, nous vous aimons, et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette famille, qui n'est pas de sang, mais que seul Dieu a pu unir.
Oui, nous allons prendre avec vous ces derniers chants. Que Dieu bénisse nos vies et nos villages. Et à un moment, il y a un temps de danse qui va venir. Mais de toute façon, on ne vous amènera pas à danser africain. On vous amènera à danser breton. Il y en a qui savent danser breton ici? Ah, il y a la petite fille des filles qui dit, moi, je sais danser breton. Et vraiment, oui, vous avez entendu tout le message de la grâce de Dieu. Il y avait quelque chose que je voulais souligner pendant que les jeunes se placent, mais très courtement. C'est cette image que Dieu nous a donnée. Vous avez réalisé que beaucoup sont entrés dans la barque. Jean est entré dans la barque, il connaissait Dieu. Fabrice est entré dans la barque, tous ces jeunes. Pour la plupart, d'autres sont entrés, d'autres pas encore. Mais ce que je veux que vous puissiez retenir, ce n'est pas parce qu'on est dans la barque qu'il n'y a pas de tempête. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la barque où il y a Jésus qu'il n'y a pas de tempête. Mais contrairement à ceux qui étaient quand on ne connaissait pas Dieu, les tempêtes que nous rencontrons dans la barque ne sont pas pour nous détruire comme l'on l'a entendu, mais elles sont pour nous faire réaliser que Dieu est là. Et le frère Jean l'a dit, il dit, je ne veux pas vous dire ce qui vous m'a amené là. Et comme Fabrice aussi ne nous a pas dit ce qui nous a amené là, mais ce qu'on veut retenir, qu'importe ce qui vous amène là, pour Dieu ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il veut vous sauver. Alors je t'en supplie, qu'importe la barque, la tempête que tu traverses, garde cette parole. Ce n'est pas parce que Jésus est là que tu ne vas pas traverser les tempêtes. Mais souviens-toi, comme ils l'ont dit, et je ne veux pas revenir dessus, quand Jésus est là, même s'il dort dans la barque, invoque-le comme on l'a entendu et il répondra. Et le problème, c'est que beaucoup, le jour que la tempête est arrivée, ils ont dit à Jésus, tu n'es pas là. Et c'est ça que nous voulons que vous reteniez. Ce n'est pas parce qu'on est dans la barque qu'il n'y aura pas de tempête, mais sachez quelque chose. Le jour qu'il y aura la tempête, sachez que même dans la tempête, Jésus est là. Et comme vous l'avez entendu, invoquez-le et il répondra. Je laisse toute la place à la musique. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever ensemble pour ce dernier chant. Le vent de l'océan balaye nos terres. Le vent de l'océan balaye nos terres. Souffle esprit du Dieu vivant sur l'église entière. Comme le vague de la mer embrasse nos rivages. Que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Que ta voix que se réveille, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Que ta voix que se réveille, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Saint-Esprit sur le cœur qui prenne courage, comme le phare dans la nuit au port qui nous ramène. Comme le phare dans la nuit au port
voie ta lumière, que ton règne vienne. Que le monde voit ta lumière, que ton règne vienne. Que ta voile te s'éveille, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Que ta voile te s'éveille, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Ça t'enflamme et pour ton nom. Viens renverser nos idoles, change-nous par ta parole. Nous brandissons l'étendard de Jésus, le roi de gloire. Dans nos villes et nos régions, dans nos familles, nos maisons, nous des générations. Ça t'enflamme et pour ton nom. Viens renverser nos idoles, change-nous par ta parole. Nous brandissons l'étendard de Jésus, le roi de gloire. Que ta voile te s'éveille, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Que ta voile te s'éveille, que ton peuple se réveille. Ah, Junior, je sens qu'il y avait des Bretons qui voulaient danser. Ah, il y a des Bretons qui veulent danser. Junior, tu vas remettre la musique avec les paroles. Et, par exemple, derrière toi, il y a une place, tu vas juste avancer ta chaise. Et on va faire le tour là. Est-ce qu'on est en Bretagne ici? Ah, on va savoir s'il y a des vrais Bretons. C'est pas tout de dire oui. Maintenant. On attend. Non, non. C'est bon, Junior, avec les paroles. Allez, petit. On monte le volume. Comme le vent de l'océan balaye nos terres. Comme le vent de l'océan balaye nos terres. Souffle l'esprit du Dieu vivant sur l'église entière. Souffle l'esprit du Dieu vivant sur l'église entière. Comme les vagues de la mer embrassent nos rivages. Comme les vagues de la mer embrassent nos rivages. Que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Que ta voile me s'éveille, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu seras guéri, souffle sur notre pays. Que ta voile me s'éveille, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu seras guéri, souffle sur notre pays.
Les rayons de soleil épaissent les nuages. Brille au Saint-Esprit sur le cœur qui perd courage. Brille au Saint-Esprit sur le cœur qui perd courage. Comme le phare dans la nuit, au port nous ramène. Comme le phare dans la nuit, au port nous ramène. Que le monde voit ta lumière, que ton règne vienne. Que le monde voit ta lumière, que ton règne vienne. Ensemble, que la voile s'éveille, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu souffles guéri, souffle sur notre pays. Que la voile s'éveille, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu souffles guéri, souffle sur notre pays. Dans nos villes et nos régions, Dans nos familles, nos maisons, que toutes les générations soient appelées par ton nom. et renverser nos idoles, change-nous par ta parole. Nous brandissons l'étendard de Jésus, le roi de gloire. Dans nos familles, nos régions, dans nos familles, nos maisons, que toutes les générations soient enflammées par ton nom. Viens renverser nos idoles, change-nous par ta parole. Nous brandissons l'étendard de Jésus, le roi des rois. Bravo! Ah, bravo les Bretons. On a reconnu les vrais Bretons ce matin. On va remercier le Seigneur pour ces moments. Est-ce que vous avez été bénis? Vraiment, nous sommes très heureux. Je rends grâce à Dieu pour cette bénédiction qui est encore la nôtre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut applaudir tous nos acteurs ce matin? Que le Seigneur bénisse nos enfants. Que le Seigneur bénisse les acteurs. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même ce matin? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et là maintenant, c'est la standing ovation. On va rendre gloire à Dieu. On va acclamer tous ensemble pour le Seigneur. Disons encore merci au Seigneur pour ces moments. Passer dans sa présence. Gloire à Dieu. Que son nom encore soit béni dans cette diversité culturelle, générationnelle, sociale. Et c'est ça l'amour de Dieu. On peut venir de toutes sortes de générations, de toutes sortes de cultures, de toutes sortes d'âges. Merci Evelyne, qui est la plus jeune parmi nous. Et vraiment être heureux. Et merci encore Evelyne, qui est notre doyenne. Et nous allons prier. Maintenant, pour rendre grâce à Dieu, nous allons demander à notre frère ancien, Philippe, de remercier le Seigneur pour nous, pour ces bons moments passés ensemble. C'est le numéro 1. Ah, c'est bon. Oui. Ah, vous m'entendez? Oui. Amen. Même bien, je m'entends moi-même. On va faire ce que vous ne vous attendez pas. Je vais demander à Wilson, Anne-Claire, Samuel, si vous voulez aussi. Vous allez vous mettre là, s'il vous plaît. Le comité spirituel. Comité spirituel. Vous approchez, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a Caroline dans le comité.
Voilà, il faut qu'elle vienne. Eddie, ma petite moitié. Je vous mens pas, hein, je vous dis que c'est ma moitié. Mais non. On ne se moque pas, on a le droit de rire. T'as les pieds qui touchent le sol, ça suffit. Exactement. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Eddie, oui, Laurane, Caroline, vous entourez, vous pouvez entourer le couple pastoral. Et puis je vais demander aussi à l'église de vous approcher tout autour. Allez, 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 tout autour, levez-vous. Venez. Voilà. C'est le centre, c'est le noyau. Et vous avez le comité qui soutient et l'église qui soutient le noyau. On a entendu parler d'amour ce matin, l'amour de Dieu. Mais il y a aussi l'amour des hommes, des femmes, des êtres humains entre eux. Amen. Et aujourd'hui, c'est un mot qui se perd. On l'entend beaucoup, hein. On entend beaucoup parler d'amour et le véritable amour, celui de Dieu, celui de Jésus. Amen. C'est celui qu'il faut qu'il soit dans nos cœurs. Alors, on avait quelque chose à remettre. Tu l'as pris? C'est un geste d'amour. Voilà. Parce que je crois que vous nous aimez et on vous aime. Amen. Ça n'a pas toujours été simple, pas toujours été facile, mais on est tous dans la même barque, dans le même bateau. Et ce n'est pas parce que Jésus est dans le bateau qu'il n'y a pas de tempête. On l'a encore entendu ce matin. Donc c'est un geste d'amour que nous vous donnons. Merci à tous ceux qui ont contribué, pas seulement par le geste, mais par votre amour. Amen. Nous voulons te remercier, notre Seigneur, et te bénir. Ton Église est belle. Et ici, c'est une antenne d'amour. C'est le peuple fougerais qui va encore te louer, te bénir, te rendre grâce. Et te demander de bénir aussi notre frère qui nous conduit, ainsi que son épouse qui l'assiste. De bénir ce comité spirituel afin que tu nous accordes encore ton intelligence, ta sagesse, afin de soutenir ce ministère. Et merci aussi à cette Église. C'est toi qui l'as voulu ainsi. Oui, il y a de toutes les nations et de tous les départements aussi de France. Il n'y a pas que la Bretagne, il y a la Normandie. Nous sommes Normands nous-mêmes. Et merci Seigneur de tout ce que tu feras encore. Parce que l'histoire n'est pas finie. Parce que nous comptons sur ta grâce. Parce que nous avons entendu parler de fidélité. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es Dieu, notre Créateur, et merci pour ton Fils Jésus qui a payé le prix formidable de sa vie. Obéis jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Cette mort honteuse, mais il l'a subi, enduré, mais tu ne l'as pas laissé au tombeau. Parce que tu l'as ressuscité, tu as fait honneur à son obéissance. Et aujourd'hui, assis à la droite de Dieu, il veille sur son Église. Et son Église, c'est chacun de nous. Ce n'est pas un bâtiment, c'est chacun de nous qui formons tous ensemble et chacun pour sa part l'Église de Fougères. Amen. Amen. Alléluia. Tonnerre d'applaudissements. Tonnerre. Merci à tous. Mon fils me fait un câlin. Merci à tous, les mots nous manquent. Et vous me permettez de le dire, je veux le dire. Et ce n'est pas pour moi d'abord, mais c'est pour quelqu'un, pour ceux qui étaient là un mardi ici. Et j'ai parlé sur, souviens-toi des 20 € de Dieu, je ne veux pas entrer dans l'histoire. Chaque fois que nous prenons soin de cette église, moi et mon épouse, on a décidé de ne pas travailler pour pouvoir bien prendre soin de l'église. Et ça nous coûte. Et à chaque fois, je me rappelle toujours à mon âme que le Seigneur a toujours pourvu. Et récemment, on a traversé une période où Dieu m'a donné sa parole, souviens-toi des 20 €.
Et pas plus tard que hier, et j'étais encore, et le repas qu'on vous invite à rester, et je cuisinais encore, et on a pris encore pour près de 50 € de faire les repas. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais je prends ces 50 €, mais c'est bien. Je prends encore ces 50 €, mais je ne les ai pas. Et Dieu m'a dit, comme le frère l'a dit, Wilson, tu ne le fais pas pour de l'argent, mais tu le fais par amour. Et souviens-toi que je ne t'ai jamais laissé tomber, je ne t'ai jamais abandonné. Et pas plus tard encore que ce matin, cette enveloppe, parce que je sais ce qui est dedans, mais pour moi c'est la réponse de Dieu, que ce que nous devons faire, faisons-le toujours par amour. Même si ça va nous coûter, nous, que nous puissions toujours savoir que l'Éternel est fidèle et qu'il ne nous abandonnera pas. Et j'ai envie de parler à quelqu'un spécialement ce matin. Tu as fait quelque chose pour quelqu'un. La personne n'a pas été reconnaissante. Et au contraire, même la personne t'a rendu pour le mal. Mais j'ai envie de dire à cette personne ce matin, ton erreur a été que tu attends de cette personne qui te rende, au lieu que c'est Dieu qui voulait te rendre. Alors je t'en supplie, ôte ton cœur de cette personne qui t'a attristé et remets ton cœur à Dieu. Parce que ta récompense, elle ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Car la récompense de Dieu, elle est plus grande que la récompense que cet homme pouvait te donner. Aujourd'hui, ma récompense, elle est grande parce que Dieu s'est servi de vous pour me récompenser. Non pas de ce que je suis meilleur que vous, mais de ce que là où il fallait bénir quelqu'un, j'ai béni. Et je crois aussi que comme vous m'avez béni, pas en attendant quelque chose de moi, mais le Dieu qui s'est servi de vous pour me bénir, va aussi bénir vous et votre famille en retour. Car en bénissant un homme, ce n'est pas l'homme que vous avez béni, mais c'est lui que vous avez béni. Alors que Dieu vous bénisse et fasse toujours de vous une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Par contre, nous avons quelque chose à vous demander. Si vous pouvez le faire pour nous, ce serait ceci. On vous garde à manger. Ah, c'est une bonne demande, non? On vous garde à manger. Et vraiment, acceptez notre invitation pour ceux qui n'avaient pas prévu être là. On a prévu à manger pour vous. On a prévu tout. Donc vraiment, restez à manger avec nous. Et nous allons partager ensemble ce que notre frère Philippe nous a témoigné. La communion fraternelle, l'amour entre les frères et sœurs. Et vous êtes le et la bienvenue. Et que Dieu vous bénisse. Il y a une information. Pour le repas, l'entrée, c'est gratuit, mais la sortie aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On reste ensemble pour le repas. Et on partage encore ce moment de communion fraternelle. Et qu'à lui soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.